Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue de voir les cartes chercheurs de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates. Dernière vidéo qui présente des cartes de niveau 0. Et donc aujourd'hui on va voir découverte fascinante, cartographier la zone et analyse. On commence par découverte fascinante, dont j'ai déjà beaucoup parlé, un événement de niveau 0 qui coûte 1, trait perspicacité. Cherchez parmi les 6 cartes du dessus de votre deck, vous avez le droit de placer jusqu'à 3 de vos indices sur votre lieu. Pour chaque indice ainsi placé, choisissez et ajoutez à votre main 2 des cartes consultées. Mélangez votre deck. Oui, voilà, je ne me souviens plus dans quel ordre j'ai mis les choses. Premier truc, ça rappelle un petit peu retourner chaque pierre. Retourner chaque pierre, on paie 2. Enfin, ça rappelle, c'est comparable, on peut voir on peut faire la comparaison avec retourner chaque pierre, qui coûte 2, qui permet de chercher ou de faire chercher un autre investigateur dans votre lieu, une carte parmi 6. Là, on paie avec découverte fascinante. On ne paie qu'un au lieu de 2. On cherche également parmi 6 cartes, mais il faut poser des indices pour prendre les cartes, et par indice on en prend 2. Alors déjà, premier truc, comme on va chercher, et ben voilà, les cartes qui interagissent avec le fait de chercher dans son deck. Le classique découverte stupéfiante. Si parmi les 6 cartes, elle y est, on la défausse, soit on gagne 2 ressources, soit on place un secret sur un soutien qu'on contrôle. On a trouvaille surprenante, une carte compétence, si elle est parmi les cartes cherchées, on la met en jeu dans sa zone de jeu, et on doit l'attribuer au prochain test de compétence éligible qu'on effectue. Si on réussit à ce test, on pioche une carte. Si on joue découverte fascinante dans un deck Mandy Thompson, il y a également preuve occulte. Quand on la trouve parmi les cartes consultées, on la révèle, donc on pioche cette carte-là et on prend un indice dans son lieu. Et cette carte-là, quand elle est dans sa main, on peut la jouer pour la remélanger dans son deck et pouvoir la retrouver plus tard en cherchant. Voilà. Donc je vais y arriver. Cette carte-là permet de chercher sur 6 cartes, c'est bien, elle peut déclencher des effets de recherche. Et si on est prêt à dépenser assez d'indices, elle permet de piocher jusqu'à 6 cartes. Là, alors la meilleure carte de pioche, je sais pas, mais en tout cas, une carte de pioche assez efficace, recherche de vérité, également un coût de 1, c'est la carte signature de Rex Murphy, piocher X cartes, X étant le nombre d'indices sur Rex Murphy, jusqu'à un maximum de 5. Donc cette carte-là, encore une fois qui est une carte signature, une action, une ressource pour piocher 5 cartes. Là, une action, une ressource pour potentiellement déclencher chaque fois c'est limité à un effet recherche et piocher 5 cartes. Mais il faut pour ça poser 3 indices sur son lieu et il faudra les reprendre. Oui, je le reprécise, la carte de Rex Murphy, il faut avoir 5 indices pour piocher 5 cartes. Certes, on ne les dépense pas, on ne les pose pas, mais il faut les avoir. Alors 5 indices, si on est en trio, ça veut dire... en trio, ça revient à vider un lieu qui a 2 indices par investigateur. En duo, c'est plus qu'un lieu avec 2 indices par investigateur, mais en solo, ça correspond à 5 indices par investigateur. Donc en solo, ça sera beaucoup plus dur d'accumuler tous les indices. Alors en solo, 3 ça commence à faire beaucoup, mais en duo, 3 indices, c'est pas grand chose, c'est vite récupéré. Donc on pose des indices sur le lieu, ce qui peut être intéressant avec le 38 spécial de Roland. Dépensez une munition combattre, vous gagnez plus 1 en force pour cette attaque, ou plus 3 à la place s'il y a au moins un indice dans le lieu. Quoi qu'il en soit, vous faites 2 dégâts.
sachant que Roland, après qu'il a vaincu un ennemi, il récupère un indice. Donc Roland Banks, si vous qui a accès, rappelons-le, aux cartes chercheurs jusqu'au niveau 2, on peut le jouer avec découverte fascinante. Il a un indice. Dans son lieu, il a au moins un indice. Dans son lieu, il n'y a plus d'indices. Et ben il va dire, je joue découverte fascinante. Je regarde les 6 cartes qu'il y a sur le dessus de mon deck. Super, j'ai trouvé par exemple révélation stupéfiante, donc allez hop, 2 ressources qui m'aideront à payer, je sais pas, Grete Wagner, mettons. Maintenant il me reste 5 cartes, et ben je pose 2 indices sur mon lieu pour piocher 4 de ces 5 cartes, et la 5e je la mélange dans mon deck. La prochaine fois que je pioche un ennemi, j'ai un bonus. Ah oui, et donc ensuite il profite des 2 ressources pour jouer Grete Wagner. Et du coup, prochaine fois qu'un ennemi est pioché dans son lieu, Roland Banks, qui a 4 de base, va avoir le plus 3 du 38, le plus 1 de Grete Wagner, donc il va pouvoir attaquer avec 8 en force. Une fois que l'ennemi sera vaincu, alors si l'ennemi a 3 points de vie, on peut attribuer coup vicieux, et du coup il suffira d'une attaque pour infliger 3 dégâts, et ennemi vaincu, Roland Banks récupère un des 2 indices, Grete Wagner récupère le 2e indice. Et s'il n'avait pas Grete Wagner, il ne poserait qu'un indice en comptant sur sa capacité pour le récupérer. Ou sur preuve de niveau 1 pour en récupérer 2. Et pour avoir un ennemi dans son lieu, soit il compte sur le fait qu'on va finir par piocher un ennemi, soit il joue en chasse. Voilà. Et rappel de la vidéo précédente, note de recherche, vous posez vos 1 à 3 indices, vous mettez de 1 à 3 preuves sur note de recherche, et plus tard, vous faites l'action pour récupérer vos indices. Et du coup, une action pour piocher plein de cartes en laissant plein d'indices, une deuxième action, si vous ne piochez pas l'échec automatique, pour récupérer les indices. Donc en fait, 2 actions pour déclencher un effet de recherche, pour piocher jusqu'à 5 cartes, voilà. Il faut faire comboter votre deck. Et... ah oui, j'avais oublié... j'avais pas encore mentionné cette carte, je développerai dans la vidéo qui lui est consacrée. La carte de presse, qui prend un emplacement d'accessoire. Roland Banks peut également la jouer. Réaction, après avoir dépensé... ah, il manque toujours les 1 dans les textes, je sais pas pourquoi. Après avoir dépensé un ou plusieurs indices ou placé un ou plusieurs indices sur votre lieu, inclinez la carte de presse, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant ce tour, ou lors de votre prochain tour, si actuellement il ne s'agit pas de votre tour. Donc, vous dépensez une action qui vous fait poser des indices sur votre lieu, du coup la carte de presse vous donne une action supplémentaire et vous utilisez cette action pour récupérer vos indices grâce à note de recherche. Donc en fait, toujours en partant du principe que vous arrivez à récupérer en une action vos indices, que vous avez bien pensé votre deck, et que vous ne piochez pas l'échec automatique, et en fait ça ne prend qu'une de vos 3 actions, vu que carte de presse vous donne l'action nécessaire à la récupération des indices. Voilà, donc très bonne carte, découverte fascinante, génial quand on joue un deck de style dépôt d'indices, mais très bonne dans n'importe quel deck. Deuxième carte, cartographier la zone, un événement de niveau 0 qui coûte 1, trait perspicacité et tactique, enquêter, ajoutez votre volonté ou votre agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices dans ce lieu, attachez-lui cartographier la zone, limite de 1 par lieu. Diminuez de 1 la difficulté de tous les tests de compétences dans le lieu attaché.
Donc première chose, il faut réussir l'enquête en ajoutant 2 compétences. Les investigateurs qui ont plus de 3 en intelligence et en volonté, ils sont là, et les 3 chercheurs ont accès à la carte. Gloria Goldberg, oui, si elle choisit chercheur comme classe secondaire. Marie Lambeau, oui, mais elle est limitée en nombre de cartes chercheurs. Donc ces 5-là y ont accès. Lui, ça lui fait un test à 9, à 8, à 9, à 9 et à 8. Donc de bonnes chances de réussite. Ou alors on utilise l'agilité. Voilà, Ursula Downs, elle fait un test à 8, Finn Edwards, il fait un test à 8, Montreja qui fait un test à 9, et Trish Scarborough fait un test à 8. Donc dans le bon deck, on fait une enquête avec une valeur de compétence de 8. Très bonne chance de réussite. Ah oui, la carte elle très tactique, donc il y a aussi Mark Carrigan. Lui, il va tester, il a 3 en volonté ou en agilité, donc ça revient au même, mais comme il n'a que 2 en intelligence, a priori ça sera un test à 5. Mais grâce à la capacité de Sophie, il peut se donner un plus 2, donc tester à 7. Et s'il utilise... comment ça s'appelle déjà, prendre l'initiative, il a un plus 3. Donc 5 plus 3 ça fait 8, ou 5 plus 2 ça fait 7, ou 5 plus 3 plus 2 ça fait 10. Donc s'il s'en donne les moyens, il a aussi de bonnes chances de réussir. Donc la carte est facile à placer. On a un gros bonus, encore une fois, ça a des chances de déclencher tous les effets tous les effets qui nécessitent de réussir largement ou qui incitent ou qui ont un effet proportionnel à la réussite. Bon, maintenant, à quoi ça sert de l'attacher ? Tout simplement diminuer de 1 la difficulté de tous les tests de compétences dans le lieu attaché. Fait par tout le monde, tout ce qu'on fait dans ce lieu est plus simple. Une fois de plus, moi ça me fait penser au deck barricade. On a notre investigateur, probablement Minty-fan, dans un lieu, il y a la barricade, et cet investigateur va enquêter dans son lieu pour prendre les indices ailleurs. Alors, je vais quand même vérifier la formulation exacte, où est la carte ? Tous les tests de compétences dans le lieu attaché. Prenons l'exemple... Ah tiens, la carte doit être là, je suppose. Voilà, bien informé. Bien informé, dépenser un secret, enquêter dans n'importe quel lieu révélé en jeu comme si vous étiez dans ce lieu. Mais, tel que je le comprends, blablabla, ouais. Bon, je vais pas aller regarder les détails, mais vous enquêtez comme si vous étiez dans le lieu, mais vous faites votre test dans le lieu dans lequel vous êtes, sur lequel il y a attaché cartographier la zone. Donc je pense, si vous pensez que je me trompe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais il me semble que ça marche. Donc voilà, vous êtes dans votre lieu, les tests sont plus simples, et tout en testant dans votre lieu, vous allez essayer de trouver les indices ailleurs. Exemple où il y a moins de doutes sur les faits, chercher des réponses de niveau 2. Enquêter. En cas de réussite, découvrez un total de 2 indices parmi votre lieu et les lieux connexes. Donc, encore une fois, c'est plus simple dans votre lieu. Donc mettons que vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 3. Les tests d'enquête maintenant ont une difficulté de 2. Valeur occulte de 3, moins 1 de cartographier la zone. Avec chercher des réponses, vous enquêtez contre une difficulté de 2. Si c'est réussi, vous prenez 2 indices dans les lieux connexes. Voilà. Et donc ça peut donner ce style de deck pour un trio. Alors le deck n'est pas fini. Mais voilà, les idées. Un deck barricade, qui cherche à prendre tous les indices sans bouger. En dehors du cas du deck barricade, ça va servir dès qu'on est dans un lieu dans lequel on s'attarde. Et évidemment, comme
parce que si on s'attarde dans le lieu, forcément on va faire plein de tests. Et je l'ai pas précisé, mais la carte cartographier la zone est d'autant meilleure qu'il y a beaucoup d'investigateurs dans le groupe, parce que il y a plus d'investigateurs pour en bénéficier, plus d'actions qui vont être faites, et donc plus de fois où la diminution de difficulté pourra avoir de l'importance. Alors, attention, spoiler, sur le scénario La Tanière de Dagon, donc avant-dernier scénario de la campagne Innsmouth. Fin du scénario, on va dans la Tanière de Dagon, et déjà on essaie de vider le lieu de ses indices pour avoir le point de victoire, et en plus il nous faut des indices. Chaque fois que quelqu'un entre dans le lieu, il faut faire un test de difficulté 3 avec sa plus mauvaise compétence. Donc vu qu'on teste avec sa plus mauvaise compétence, ça aide bien de réduire la difficulté à 2. Et ensuite il va falloir faire des tests pour mettre des indices sur l'agenda. Alors je me souviens plus combien il en faut exactement, je dirais de tête 3 par investigateur. Et il faut réussir le test pour placer les indices, et il va falloir en faire plein. Donc, mettons que le chercheur entre dans le lieu, il doit faire le test de difficulté 3, il joue cartographier la zone, les deux autres investigateurs, eux, quand ils entrent, ils font un test de 2, et ensuite, toutes les enquêtes, la difficulté dans le lieu, la difficulté est de 2, et tous les transferts d'indices vers l'acte, la difficulté est de 2, donc vous êtes bien simplifié la fin de scénario. Et encore une fois, la chambre secrète dans le scénario, du sang sur l'autel. Et tous les scénarios dans lesquels, à un moment donné, on est dans un lieu, il faut prendre tous les indices, ou vaincre l'ennemi final, ou tout simplement, le lieu est très stratégique et on y reste pendant 2 rounds ou plus. Donc voilà, moi une carte que j'aime beaucoup. Je la mettrai pas dans tous mes decks, mais je trouve elle peut être très intéressante. Et... ah oui, je l'ai pas mentionné parce que je l'ai mentionné plein de fois. Réussite de X ou plus, quelque part là-dedans, il y a Rex Murphy. Lui fait un test avec une valeur de compétence de 7. Mais s'il réussit 2, il prend un indice. Oui, parce que c'est au lieu de découvrir des indices. Mais l'effet de Rex, c'est après l'enquête réussie de 2, on prend un indice. Donc il peut en une action attacher, cartographier la zone et prendre un indice. Voilà. Et enfin, troisième et dernière carte pour aujourd'hui. Ah, il n'y a pas d'image. Pardon pour le chuintement. Oula. Il y a une une assez longue review. Bon. Moi, je vous encourage à les lire, hein, si vous n'êtes pas anglophobe. Voilà, donc je vais aller sur HAA CG Builder pour avoir l'image. Analyse, c'est une compétence de niveau 0 qui a un icône libre, trait entraîné. Après avoir révélé un pion KO pour ce test de compétence, vous avez le droit de placer un de vos indices sur votre lieu pour annuler ce pion KO, le remettre dans la réserve du KO et en révéler un nouveau. Vous avez le droit de répéter cet effet autant de fois que souhaité. Alors, première chose, vous mettez un indice sur votre lieu, ou plusieurs, l'effet n'est pas limité. Non pardon, alors déjà ça vous donne un +1 à votre test. Ouais, moi je trouve qu'à ce stade du jeu, quand j'attribue une carte compétence, je veux qu'elle me donne un +2. Ou alors un effet très intéressant. Donc là, seulement un +1, bof. Mais par contre, tant qu'on a des indices à dépenser, on peut remplacer le pion. Donc, en expert par exemple, si on a un test vraiment très important, alors quelqu'un dans le lieu, il n'y a pas marqué que la carte doit être attribuée à un de vos tests, donc vous pouvez l'attribuer à n'importe quel test. Mettons, le combattant fait l'attaque qui doit achever le méchant, le boss de fin de scénario, et il tire il tire avec une arme, il a attribué plein de compétences,
Si réussi, l'ennemi est vaincu. Si c'est raté, c'est le combattant qui est vaincu et l'enquêteur va suivre après. Bah voilà. On attribue analyse. On pioche le premier pion. Mince, c'est un échec automatique. On place un indice. On remet l'échec automatique dans le sac du chaos. On remélange. On pioche un autre pion. Ah mince, c'est le -8. Ça va pas. On peut pas, il faut pas avoir pire que -6. On remet un indice sur le lieu. On remet le -8 dans le sac du chaos. On mélange. On pioche un pion. C'est un -2. L'attaque passe. Et ben, l'ennemi est vaincu. Le scénario est gagné. Voilà. Et même, comment dire, même si c'est pas le test le plus important du scénario, il y a quand même un certain nombre de tests. Il y a des moments dans un scénario où il faut vraiment pas rater le test. Par exemple, parce que c'est un test d'évasion. Donc si on le réussit sur sa deuxième action, avec la troisième action, on sort du lieu, on n'a plus à se soucier de l'ennemi pour le scénario. Si on le rate, il faudra le retenter avec sa troisième action, on se fera pas attaquer, mais à la phase d'entretien, l'ennemi se redresse, il nous réengage, et round prochain, il faudra de nouveau lui échapper. Donc là, certes, on se donne seulement un +1, mais comme on a plusieurs... à plusieurs reprises, on peut remplacer le pion, ça augmente fortement nos chances. Je reprends le cas que j'ai cité tout à l'heure. Mettons que vous avez 2 pions sur 16 qui vous font échouer. Donc 2 pions sur 16, bah, ça fait 1 sur 8. Ça fait 12,5%. Ça fait que vous avez donc... je vais y arriver, ça fait 87,5% de chance de réussir. Si maintenant vous remplacez le pion une fois, la probabilité que vous échouiez, même en repiochant le pion, c'est d'avoir un des deux mauvais pions au premier tirage, puis un de ces deux mêmes pions au deuxième tirage. Donc c'est 1/8 fois 1/8, c'est 1/64. Et comme c'est... Comment dire ? 1/64 c'est plus petit qu'un 50e, donc ça veut dire que maintenant votre probabilité de réussite est supérieure à 98%. Voilà. Donc vous êtes passé de 87,5% de chance de réussite à 98, quelque chose. Et évidemment, si vous êtes prêt à remettre un deuxième indice, et ben vous augmentez encore vos chances. Bon. Donc, très bon effet. Mais il faut reposer des indices. Allez, les notes de recherche. C'est pas gênant, grâce à notes de recherche, vous reprendrez vos indices plus tard. Grâce à carte de presse, vous avez en plus gagné une action. Soit pour reprendre vos indices que vous avez posés, soit pour faire quelque chose qui augmente vos chances au prochain test. Et voilà. Alors, autre chose, la carte a le trait entraîner, le meilleur trait pour une compétence chercheur, grâce à la perfection vient de l'entraînement. Si tout se passe bien, grâce à la perfection vient de l'entraînement, vous garantirez, ou presque, à Arkham, il y a toujours l'échec automatique, mais vous augmenterez très significativement vos chances de réussir à 2 reprises avec une seule copie d'analyse. Et point important, la perfection vient de l'entraînement. Après la fin de ce test, en cas de réussite, ajoutez cette compétence à votre main au lieu de la défausser. Ça arrive, on utilise la perfection vient de l'entraînement, on pioche l'échec automatique, et ben c'est raté. Sauf que là, grâce à analyse, si on pioche l'échec automatique, eh ben non, c'est pas raté, on dépense un indice et on essaie d'avoir autre chose. Voilà. Quoi d'autre ? Ah oui.
Donc, le premier usage de la carte, c'est de s'éviter l'échec en changeant de pion. Mais ça peut être aussi d'avoir un pion plutôt qu'un autre. J'adore mentionner cette carte, la fameuse bénédiction d'Isis. Un investigateur dans votre lieu l'a en jeu, et ben vous allez vouloir piocher 2 pions bénis. Donc, alors j'ai pas mis la carte là, mais imaginons, vous avez en jeu la faveur du soleil, vous devez faire un test, vous dites, eh ben, j'utilise un pion béni scellé sur... Enfin, d'abord vous attribuez au test analyse. Au moment où vous devriez piocher un pion du chaos, vous dites, je prends un pion béni qui est sur la faveur du soleil. Maintenant, il faut que je prenne un deuxième pion dans le cadre de la résolution de mon pion béni. Donc, je pioche dans le sac du chaos. C'est pas un pion béni, je pose un indice sur mon lieu, le pion, je le remets dans le sac du chaos, je mélange, je pioche un pion, et tant que j'ai des indices à dépenser, je peux le remettre pour... je vais y arriver, je peux le remettre pour retenter de piocher un pion béni. Et dès que j'ai mes 2 pions bénis, c'est bon, j'active la bénédiction d'Isis, j'ai mon signe des anciens, voilà, il me semblait que j'allais dire autre chose, donc voilà, ça augmente vos chances de déclencher la bénédiction d'Isis. Autre exemple, œil du chaos, et les 2 autres sorts sur ce type-là. Donc lui, c'est l'enquête. Enquêter, blablabla. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Pour chaque pion maudit révélé lors de cette enquête, vous avez le droit de découvrir un indice dans un lieu connexe ou de placer une charge sur œil du chaos. Donc là, ça va plutôt être, j'utilise la faveur de la lune pour me garantir un premier pion maudit. Je dois piocher un deuxième pion, et avec analyse, je peux dire, ah, le deuxième pion c'est un -4, ça m'arrange pas, je le remets dans le sac du chaos, j'en pioche un deuxième, c'est un 0, ça m'arrange toujours pas, je le remets dans le sac du chaos, j'en pioche un autre, ah, ça y est, c'est un pion maudit, j'ai eu mes 2 pions maudits. Si je fais ça, c'est que je réussis malgré les 2 pions maudits, donc comme je réussis, c'est une enquête, je prends un indice. 2 pions maudits, soit ça me permet de reprendre les 2 indices que je viens de poser sur mon lieu, mais ça serait gâché, soit ça me permet de... Ah non, pardon, je dis des bêtises. Je réussis l'enquête, donc j'ai un indice. En cas de réussite, j'ai un indice supplémentaire, ça me fait mon 2e indice. Peut-être les 2 indices que je viens de poser avec analyse. Et comme j'ai révélé 2 pions maudits, soit je prends automatiquement 2 indices dans des lieux connexes, soit je mets 2 charges sur l'œil du chaos, soit un de chaque. Voilà. Et dans un deck Mintifan, alors là, je suis pas tout à fait sûr de pourquoi je l'avais mis. Voilà, dans un deck Mintifan, je pense que c'est lié à son signe des anciens. Donc on revient à bénédiction d'Isis. Rappel, une fois qu'on a révélé le 2e pion béni, on incline bénédiction d'Isis, on dit c'est un signe des anciens, on remet les 2 pions bénis dans le sac du chaos. Le signe des anciens de Mintifan, +1, bon là c'est assez anecdotique. Vous avez le droit de choisir une carte compétence attribuée à ce test de compétence pour la renvoyer dans la main de son propriétaire après la fin du test. Et bien vous pouvez renvoyer analyse dans votre main. Donc tant que vous ne perdez pas d'action à placer les indices et à les récupérer ensuite, mais pour ça encore une fois on a la carte de presse. Alors dans un deck Mintifan ça entre en conflit avec le totem macabre, mais
vous attribuez analyse à un test dans l'optique de déclencher la bénédiction d'Isis pour renvoyer analyse dans votre main. Comment dire ? Je reformule. Vous faites un test. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous faites un test. Vous faites un test avec Mintifan. Un investigateur dans votre lieu à bénédiction d'Isis. Vous utilisez la perfection vient de l'entraînement. Vous tutorez une compétence. Par exemple, une déduction de niveau 2. À votre test, vous attribuez également analyse. Analyse vous augmente vos chances de déclencher bénédiction d'Isis. Si vous déclenchez bénédiction d'Isis, vous avez votre signe des anciens, vous avez réussi votre test, vous avez un effet important grâce à la compétence tutorée par la perfection vient de l'entraînement. Vous savez que la compétence reviendra dans votre main grâce à la perfection vient de l'entraînement. Donc le signe des anciens vous permet de récupérer dans votre main l'autre compétence attribuée, analyse. Et ben voilà. Donc, analyse vous a garanti le test. Voilà. Analyse vous garantit le test. Comme le test est garanti, vous savez que vous allez récupérer la compétence tutorée. Et la garantie du test vous permet de récupérer analyse qui vous permettra de garantir un autre test au round suivant, vu qu'il faut avoir une copie de bénédiction d'Isis redressée. Et, vu le timing des tests de compétences, c'est au moment de la révélation des pions que vous mettez les indices sur le lieu. Et c'est seulement... Enfin, c'est plus tard qu'on résout. Donc, si vous déposez un pion indice pour déclencher la bénédiction d'Isis et vous faire réussir votre test de 3, la déduction de niveau 2 vous permettra d'avoir 2 indices additionnels, donc d'avoir 3 indices en une action, donc en une enquête, donc avoir dépensé un indice pour en récupérer 3, ça reste du bénéfice. En une action, vous avez fait un bénéfice de 2 indices. Et encore une fois, le dépôt de l'indice a activé tout un tas de trucs, dont l'ajout d'une preuve sur note de recherche, et à un moment donné, vous allez dire voilà, on est dans le dernier lieu. À un moment donné, vous allez dire on est dans le dernier lieu du scénario, le lieu final, le fameux lieu à vider de ses indices. J'attribue analyse, j'attribue perception, j'attribue... je fais le test de note de recherche. J'attribue analyse, ça me fait un +1. J'attribue perception, je suis à +3. La capacité de mine, je suis à +4. Le totem macabre, je suis à +5. N'importe quel événement avec 2 icônes, je suis à +7. Par exemple. Et voilà, maintenant, avec analyse... Maintenant, je pioche les pions, ça me convient pas, je mets un premier indice. Ça me convient pas, je mets un deuxième indice. À chaque fois, je rajoute une preuve. Et dès que j'ai un pion qui me permet de réussir d'autant qu'il y a de preuves sur note de recherche, je dis, voilà, je m'arrête à ce pion, c'est celui-là que je résous. Donc je réussis de, mettons, 9. Ça tombe bien, j'ai 9 preuves sur note de recherche. Je dépense les 9 preuves, je prends 9 indices dans mon lieu. Voilà. Et enfin, Amanda Sharp. Donc elle peut mettre analyse sous elle. Ça lui fera seulement un +1. Donc elle fera tous ses tests à 3 contre difficulté. Ce qui est pas formidable. Mais ça veut dire qu'à chacun de ces tests, elle aura X chances de plus de... elle pourra à X reprises remplacer le pion. Donc si vous spécialisez Amanda Sharp en enquête
et qu'en jeu, elle a, je sais pas moi, 2 copies de loupe, une copie de Milan Christopher, elle enquête à 5 contre-difficultés, avec analyse elle a 6 contre-difficultés, elle devrait pas avoir à dépenser beaucoup de pions pour... elle devrait pas avoir à dépenser beaucoup d'indices pour réussir ces 3 enquêtes. Et, à noter, c'est l'autre, carte de presse, si elle doit dépenser un indice, eh ben elle a... Alors non seulement elle a dépensé un indice pour essayer de quand même réussir son enquête, mais en plus elle a gagné une 4e action pour faire une 4e enquête qui elle aussi bénéficiera d'analyse. Voilà. Alors je ne sais pas si je mettrai analyse dans tous mes decks. Par contre, je pense que ça entrera dans mes decks dépôt d'indices, à moins que je sois vraiment... je sois trop juste en nombre de cartes. De toute façon, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, quand j'aurai fini d'analyser toutes les cartes, donc vers mi-février de mémoire, je ferai une vidéo dédiée à ce style de deck. Bon ben voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Demain, la prochaine vidéo en tout cas, on va voir les 3 premières cartes de niveau, toutes les 3 de niveau 1 d'ailleurs. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.